Bonjour et bienvenue dans cette capsule portant sur la demande d'admission en ligne de l'Université de Sherbrooke. À partir de la page usherbrooke.ca, dirigez-vous sur l'onglet Programmes et admissions de la page d'accueil. Puis, cliquez de nouveau sur Admission. Sélectionnez l'étape 3, Déposez votre demande et cliquez sur le bouton Aller au formulaire en ligne. Attention! Certains programmes ou statuts de candidat nécessitent de transmettre un formulaire imprimable. Pour voir la liste, sélectionnez « Certains programmes » dans le deuxième paragraphe de cette page. Le formulaire est composé de 5 sections différentes. La section 1 est composée de votre identification. La première partie de la section sert à vous identifier. Attention de bien saisir vos coordonnées dans les bons champs. Votre nom de famille dans la section votre nom, et prénom dans la section prénom. Une inversion peut entraîner un retard dans le traitement de la demande. Si vous avez déjà un matricule étudiant, vous pouvez l'écrire dans ce champ. À noter que votre matricule est le numéro de 8 chiffres qui vous identifie à l'Université de Sherbrooke. La deuxième partie, soit celle du nom des parents à leur naissance, doit également être complétée. Tous les champs sont obligatoires, mais il est possible d'indiquer NA pour ne s'applique pas si tel est le cas. La dernière partie comprend vos renseignements sociologiques. Votre date de naissance est obligatoire. Le numéro d'assurance sociale n'est pas obligatoire. Vous devrez cependant transmettre cette information concernant vos reçus pour fin d'impôt. Le statut légal ainsi que votre pays de citoyenneté sont obligatoires. Ce statut légal ciblera les documents à fournir ainsi que l'accessibilité à certains programmes. Vous devez indiquer le statut légal que vous détenez actuellement et non celui que vous convoitez. Sélectionnez également la langue maternelle et la langue parlée à la maison. Une fois terminé, ne pas oublier de valider avant de passer à la section suivante du formulaire. Une fois la section 1 complétée, vous aurez alors accès à votre numéro de dossier, en attendant qu'on puisse vous attribuer un matricule étudiant. Si vous quittez le formulaire sans le terminer, vous pourrez poursuivre plus tard grâce à ce numéro. N'oubliez donc pas de le prendre en note. La section 2 est composée de vos coordonnées. La première partie concerne votre domicile permanent. Indiquez votre adresse dans les champs requis. À noter que si la ville de votre domicile permanent est hors Québec, vous pouvez l'écrire directement dans le champ, puisque le bouton « Choisir » ne vous offre que les municipalités du Québec. De plus, la province, État ainsi que le code postal ne sont obligatoires que si le pays de votre domicile permanent est le Canada ou les États-Unis. La deuxième partie vous permet d'ajouter une adresse de correspondance, si différente de votre domicile permanent, par exemple pour vous permettre de saisir une adresse durant vos études. La troisième partie est composée des numéros de téléphone pour vous joindre ainsi que de votre adresse courriel. Attention de bien la saisir. Une erreur dans la saisie peut empêcher les communications de l'Université de Sherbrooke de vous être acheminées. La quatrième partie vous permet de choisir un mode de communication privilégié. À noter que l'Université de Sherbrooke, étant orientée vers le développement durable, souhaite diminuer le nombre d'envois papier. La section 3 représente l'étape du choix de programme. Premièrement, choisir le trimestre auquel vous souhaitez débuter vos cours. À noter que tous les programmes ne sont pas ouverts à l'admission à tous les trimestres. Il est donc important de se renseigner au préalable. De plus, le formulaire de demande d'admission permet de déposer une candidature seulement 1 an d'avance. Par exemple, si quelqu'un souhaite déposer une demande d'admission pour l'automne, il devra déposer sa candidature à partir du mois de septembre précédant ce trimestre. À noter qu'il n'est pas possible non plus de déposer une demande d'admission en ligne pour un trimestre déjà entamé. Comme vous pouvez le voir, seulement 2 choix de programme est permis. À noter que le premier choix indiqué peut influencer l'octroi de bourse à l'admission. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la page Coûts et aides financières de notre site Internet. Ensuite, cliquez sur le bouton « Choisir » vous permet d'accéder au programme dont l'admission est possible au trimestre demandé. Cette fenêtre surgissante vous affiche plusieurs façons de trouver votre programme.
Attention de cocher « Je suis un étudiant international » si tel est votre cas, afin d'avoir accès aux programmes qui vous sont accessibles. Tous les critères de la page sont facultatifs. Les sélectionner permet de diminuer le nombre de programmes affichés par la liste et donc d'en faciliter la recherche. Le niveau de diplôme vous permet de restreindre l'affichage pour ne vous présenter que les programmes du niveau qui vous intéresse. Quelques exceptions s'appliquent pour les programmes dont le niveau de sortie est différent du niveau d'entrée. Par exemple, si vous cherchez la maîtrise en ergothérapie, en physiothérapie ou le doctorat en médecine, vous devez choisir le niveau baccalauréat puisqu'il s'agit du niveau d'entrée du programme. Le trimestre offert est celui auquel il est possible de commencer sa formation. Les programmes de baccalauréat sont offerts en majorité au trimestre d'automne. Vous pouvez également choisir le régime d'études, soit coopératif pour l'alternance stage rémunéré et session d'études, ou encore régulier. Le régime d'inscription permet de savoir si le programme s'offre à temps complet et ou à temps partiel. Les 3 champs suivants vous permettent ensuite d'affiner votre recherche davantage. Une fois la saisie de vos critères de recherche terminée, appuyez sur « Lister les programmes » pour les appliquer. Cochez dans la liste le programme qui vous intéresse. Une fois le programme renseigné, complétez le reste de la section 3. À noter que lors de la saisie d'un programme, il peut y avoir une autre sélection à faire. Par exemple, le choix de double concentration au baccalauréat en administration des affaires amènera un écran pour faire le choix des concentrations. Choisir votre régime d'études, soit à temps complet ou à temps partiel. À noter que pour répondre aux exigences du permis d'études, un candidat international doit absolument choisir temps complet. S'il s'agit de la première session dans ce programme, choisir première session. Session intermédiaire ne devrait être sélectionnée que si vous avez déjà commencé ce programme sans l'avoir complété. N'oubliez pas que vous pouvez faire une demande avec un maximum de 2 programmes de grade. Une fois les programmes sélectionnés, validez cette section du formulaire. La section 4 comprend toutes les parties liées à la déclaration de vos études antérieures. Il est important de déclarer toutes vos études, et ce, même si elles n'ont pas été terminées ou que vous ne les jugez pas importantes. En effet, l'étude d'un dossier peut grandement varier d'un programme à un autre, et vous avez la responsabilité de déclarer vos études antérieures au complet. Si vous avez un code permanent, l'inscrire dans le champ requis peut accélérer l'étude de votre dossier. À noter que certaines universités changent les 2 derniers chiffres du code permanent pour en faire le numéro d'identification de l'étudiant. Il est donc important de vous assurer que le code permanent saisi, ici, soit bien celui émis par le ministère de l'Éducation. Vous trouverez votre code permanent sur vos bulletins scolaires ou vos relevés de notes délivrés par votre établissement d'enseignement ou encore sur tout autre document officiel que vous a personnellement adressé l'aide financière aux études ou le ministère. Si vous avez étudié au Cégep, il est important de l'indiquer ici. Le Cégep et votre code permanent nous permettront d'avoir accès à votre bulletin d'études collégiales grâce à notre passerelle avec le ministère. Vous devez également écrire la dernière université fréquentée. Pour les universités, n'oubliez pas de leur demander de nous faire parvenir vos plus récents relevés de notes. Nous devrions recevoir un relevé de notes pour chaque université fréquentée. Il est important que les relevés de notes des universités soient transmis directement par l'établissement, sans transiger par la personne candidate. Pour les études à l'international autres que les États-Unis, il est possible d'envoyer une copie des relevés de notes. L'université fera la pré-analyse avec ceux-ci et vous demandera vos originaux par la suite. Les sections suivantes vous permettent d'ajouter de l'information et sont accessibles selon les programmes choisis précédemment. Vous pouvez ajouter toute l'information pertinente en lien avec votre expérience de travail ou votre ordre professionnel dans les 2 premiers champs. À noter que ces champs ne s'adressent pas aux candidats actuellement aux études collégiales. La 3e question vous permet d'ajouter le nom des personnes invitées à expédier une lettre de recommandation, et ce, pour toute demande d'admission à un programme de 2e ou 3e cycle. La 4e et 5e section sont réservées pour les candidats ayant fait une demande dans un programme de 2e ou 3e cycle, mais du type recherche uniquement. Ces candidats doivent absolument indiquer leur domaine de recherche ainsi que le nom de la personne membre du corps professoral de l'Université de Sherbrooke qui a accepté de diriger ces travaux. Une fois cette section complétée,
Valider pour passer à la dernière section. La dernière section comprend quelques questions servant à des fins statistiques. N'oubliez pas de lire cette importante note concernant votre déclaration ainsi que vos droits et responsabilités la concernant. Une fois terminé, cliquez sur « Je signe et je confirme » l'envoi de ma DAE. N'oubliez pas de lire toute l'information de l'écran de confirmation qui s'affiche alors. Vous y obtiendrez de l'information pour le paiement de votre demande d'admission, pour l'envoi de vos documents, ainsi qu'un numéro de demande en attendant qu'un matricule vous soit assigné. À noter que la liste des documents à fournir est un aperçu général. Vous devez toutefois vous référer à la fiche signalétique du programme ou à la page d'information du programme précis pour vous assurer d'avoir transmis tous les documents requis. Vous pouvez également visiter notre site www.ucherbrooke.ca/admission/planifier-demande/document au pluriel. Le frais d'ouverture et de traitement de dossier est obligatoire pour l'étude de votre dossier. Vous pouvez également sauvegarder cette confirmation et la conserver dans vos dossiers. Pour vous assurer de ne rien oublier, n'hésitez pas à retourner sur nos pages et lire la suite des étapes. Il est également possible de consulter la page « Suivre votre demande » pour tout connaître des étapes subséquentes. Voici qui conclut donc le tour de cette capsule. Merci.